décryptage. Voilà, bonjour Nicole Cadreau. Bonjour. Bonjour, voilà. Bonjour, oui. Donc vous êtes directrice adjointe au Conseil général, directrice pour l'aide aux personnes âgées et aux personnes indépendantes. Et effectivement, on parle donc de la problématique du vieillissement de la société martiniquaise. On en parle d'autant plus aujourd'hui que la ville de Schœlcher et son centre communal d'action sociale organisent précisément au Palais de Madiana, de 8h30 à 15h, une journée à l'attention des retraités et seniors, une journée prévention santé. Et donc, il est tout à fait normal que le Conseil général y prenne part, donc à cette journée d'information, Nicole Cadreau, parce que c'est ce que vous faites tout au long de l'année. Oui, oui. Effectivement, pour le Conseil général, sa compétence particulière, c'est la prise en charge des personnes âgées. Et cette compétence est issue des lois de décentralisation. Ça a renforcé son rôle de chef de file de l'action sociale et médico-sociale. C'est pour ça que notre participation à la campagne de ce matin se justifie tout à fait, puisque de par cette compétence, on voit que la personne âgée est au cœur de l'action gérontologique menée effectivement par les partenaires gérontologiques et par le Conseil général, et aussi par le cœur du métier du Conseil général. Alors justement, votre service, c'est l'aide aux personnes âgées et personnes indépendantes. Alors évidemment, toutes les personnes âgées ne sont pas indépendantes, mais on se rend compte que de plus en plus, et précisément avec l'allongement de la vie, beaucoup de personnes âgées deviennent, des fois très rapidement, des fois plus lentement, mais deviennent tout de même indépendantes. Et donc là, il faut aussi de plus en plus prendre en compte cet aspect, justement. Oui, tout à fait. C'est vrai que le Conseil général, dans l'élaboration du schéma gérontologique, donc il a pris en compte effectivement cet aspect de prévention de la dépendance, mais il a axé beaucoup ses orientations sur la prise en charge des personnes très dépendantes, et notamment les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, parce qu'on sait que c'est effectivement une maladie qui se développe beaucoup, un gros problème pour les familles, les aidants. Donc la prise en charge va se centrer essentiellement sur ces personnes psychodépendantes. Oui. Allez-y si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, donc je voulais dire qu'effectivement, en matière de prévention de ces personnes psychodépendantes, il y aura avec le secteur sanitaire le développement des consultations mémoire, par exemple, l'accueil de jour qu'on peut développer pour aider les personnes qui aident leurs personnes atteintes de cette maladie, et également au niveau de l'hébergement, un développement de places en maison de retraite. Alors précisément, tout au long de l'année, votre travail ne consiste pas seulement donc à instruire des dossiers pour avoir l'APA par exemple ou d'autres allocations. C'est aussi un travail donc d'accompagnement à l'organisation d'une nouvelle vie. Oui, tout à fait. Ça okay. Donc, et nouvelle vie élargie pour le quotidien des personnes âgées. C'est-à-dire que cela dépend de leur état de perte d'autonomie. Si effectivement elles ne sont pas très dépendantes, il peut y avoir l'aide ménagère, il peut y avoir la téléassistance qui va permettre de sécuriser leur maintien à domicile, le portage de repas qui va leur assurer une alimentation équilibrée. Et effectivement, elles sont plus dépendantes, eh bien l'allocation personnalisée d'autonomie qui va leur permettre de rétribuer les services, soit d'un service à domicile, soit d'une personne qui va les aider à accomplir les actes de la vie quotidienne. Alors, Nicole Cadreau, vous allez vous-même intervenir tout à l'heure au cours de cette journée prévention santé senior au Palais de Madiana. Sur quoi va porter votre intervention précisément? Et puis on parlera des autres intervenants après. Ah oui. Alors mon intervention a porté sur la programmation, enfin ce que le Conseil général a envisagé pour jusqu'en 2009 à 2013, dans le cadre du schéma gérontologique, avec les grands axes d'orientation pour le maintien à domicile, puisqu'on sait que les personnes âgées préfèrent rester à domicile le plus longtemps possible. Comment on va les aider avec les prestations apportées à la fois légales, comme l'APA ou les prestations d'aide ménagère et les prestations extra-légales dont j'ai parlé tout à l'heure, les aider à rester à domicile. On va porter sur le développement des services à la personne. Le Conseil général axe aussi sa prise en charge. Donc, j'en ai parlé de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et surtout sur la coordination de tous les services pour le maintien, pour la réponse aux besoins des personnes à domicile et en état, pour qu'elles soient
qu'elle continue à rester bien prise en charge chez elle. Très bien. Alors, oui, conférence donc, dont la vôtre, plusieurs conférences ce matin entre 8h30 et 15h, autour de la prévention du vieillissement, du maintien à domicile, aussi de la prévention des chutes. Oui. C'est un des aspects aussi à ne pas négliger quand on parle donc des seniors. Il y aura des médecins, des travailleurs sociaux, des travailleurs comme vous-même, et avec un objectif aussi. C'est rompre l'isolement. Oui, parce que ça c'est un aspect quasiment fondamental de votre action. C'est l'objectif en tout cas principal. Oui, de rompre l'isolement et de maintenir le lien social. Donc pour cela, nous avons des communications. Enfin, le Conseil général a des communications. Donc il participe effectivement à la campagne. Il y a des actions, une action phare, c'est le rendez-vous de mardi. Et je profite de cette occasion pour dire qu'effectivement le prochain rendez-vous de mardi va se dérouler le 14 juin et aura comme thème vivre avec un malade Alzheimer. Donc cela va permettre aux aidants, aux personnes, au grand public de s'informer et de savoir comment on peut les aider à prendre en charge leur malade Alzheimer. Mais je voulais rajouter que toutes ces actions du Conseil général ont un coût et que 80 millions d'euros sont consacrés à la prise en charge des personnes âgées. Et il faut aussi, à l'heure actuelle, compter sur la solidarité de la famille. C'est important de dire aux familles que le Conseil général ne peut pas à tout, aucun organisme public ne peut faire tout à lui seul. Et il faut compter non seulement sur la solidarité de la famille pour entourer la personne âgée, mais également pour participer aussi, il faut le reconnaître, au financement des prestations qui sont mises à leur disposition. Alors, parmi les problématiques liées à l'allongement de la vie, il y a aussi les conditions d'une qualité de bien vivre en vieillissant, de bien vieillir finalement. Et cet aspect, c'est bon. Alors, ça concerne beaucoup, notamment tout ce qui est esthétique, mais aussi loisirs qui puissent être donc proposés à ces personnes, parce que quelquefois, voire même souvent, on parlait d'isolement, mais c'est ça, comme si, quand on commence à vieillir, eh bien, on n'est plus quelque part dans la société, on est en marge, quoi, et on n'a plus quelquefois la possibilité d'avoir des activités qu'on avait avant. Or, on a un peu plus de temps, même si on est quelquefois un peu souffrant. Mais enfin, voilà, quoi. Il y a aussi cet aspect, d'ailleurs, qui sera là ce matin. J'ai vu qu'il y aura des conseils en nutrition et hygiène alimentaire, bien sûr, mais aussi en esthétique, par exemple, et puis un atelier danse et musique traditionnelle. Cet aspect des choses aussi, vous en tenez compte au Conseil général ? Oui, tout à fait. On en tient compte à travers les actions de communication, à travers effectivement les associations de personnes âgées que nous pouvons soutenir et qui sont invitées régulièrement aux actions de communication faites par le Conseil général. Et tout cela développe, et effectivement, les personnes âgées aussi peuvent s'investir dans des associations, dans le bénévolat, et cela maintient le lien social. Alors, Nicole Cadreau, est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus, au fil des contacts que vous avez, que les Martiniquaises et les Martiniquais, notamment les plus jeunes, commencent à avoir ça à l'esprit, à être de plus en plus sensibilisés à justement cet aspect de solidarité aussi intergénérationnelle qui doit y avoir ? Où il y a encore un peu de travail à faire. Il faut malheureusement regretter, il faut malheureusement regretter la solidarité familiale qui se délite dans notre Martinique. Cela vient, je pense, des conditions de vie. Vous le constatez à travers votre expérience, vous en apercevez, tout à fait. Cela vient à la fois peut-être aussi des conditions de prise en charge, parce que, enfin, des conditions de vie plutôt, puisque la personne âgée n'a plus ses enfants autour d'elle. Ces enfants sont souvent hors du département, donc elles se retrouvent seules. La population vieillit, les personnes se retrouvent plus isolées. Et du coup, effectivement, la solidarité n'est plus la même. Ouais. Très bien, merci Nicole Cadreau d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, donc vous êtes directrice adjointe au service d'aide aux personnes âgées et personnes indépendantes au Conseil général. Vous êtes l'une des participantes de cette journée santé prévention senior qui va se dérouler de 8h30 à 15h au Palais de Madiana, qui est organisé par la ville de Schœlcher, faut quand même le dire. La ville de Schœlcher qui rappelle d'ailleurs qu'elle a obtenu un label Bien vieillir, vivre ensemble. Et donc voilà, dans le prolongement un petit peu de ce label,
elle organise cette journée santé-prévention ouverte à tous, hein, surtout, faut le dire, Grand hein, public, tout oui, le monde peut y y aller. L'entrée est libre et gratuite, c'est ouverte, une journée ouverte à tous, donc jusqu'à 15h, à partir de 8h30 et jusqu'à 15h, au Palais de Madiana. C'est la fin de cet entretien. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Merci. Décryptage.